L'air affaibli et la mine grave discernable malgré le masque facial, Ibrahim Boubacar Keïta s'est adressé aux citoyens maliens ce mardi pour la dernière fois en tant que chef de l'État. Après pratiquement 7 ans au pouvoir, il a été contraint à la démission par l'armée après plusieurs mois de contestation populaire. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix m'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. L'annonce du désormais ancien président malien concluait une journée particulièrement agitée. En début d'après-midi, des coups de feu ont retenti près de la résidence d'Ibrahim Boubacar Keïta, arrêté un peu plus tard en compagnie de son premier ministre Boubou Cissé. Il n'est réapparu que dans la soirée pour annoncer son départ. Un départ réclamé depuis des mois et déjà acclamé dans la rue malienne où des scènes de liesse ont accueilli l'annonce de la mutinerie des soldats. Nous sommes très contents parce que c'est une libération pour le peuple malien. Tout le peuple malien attendait ce jour. Tout le peuple malien attendait à ce que Kaya Magan et ses hommes puissent au moins nous laisser souffler. Aujourd'hui, franchement, on n'a pas de mots pour exprimer ce que nous avons sur le cœur. On ne peut que dire Dieu merci. La médiation menée depuis des semaines par la CEDEAO qui insistait sur le maintien de l'ordre constitutionnel au Mali se conclut donc par un échec. Dans un communiqué publié mardi soir, l'organisation sous-régionale ouest-africaine condamne ce qu'elle considère comme un coup de force de l'armée. Dans la foulée, 2 premières sanctions ont été annoncées. Elles concernent notamment la fermeture des frontières aériennes et terrestres avec le Mali ainsi que le gel des flux et transactions économiques. La situation au Mali sera également au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce mercredi.